Alors, je m'appelle Amandine Katiwa, j'ai 30 ans. Je suis la propriétaire de l'écurie du domaine de l'étang de Chano, à Neuville-les-Dames, dans l'Ain. J'ai commencé le cheval assez tôt, j'avais 6-8 ans, en centre aéré, très exactement. J'ai commencé là-bas, donc ça m'a tout de suite énormément plu. Assez rapidement, je me suis dit que je voulais être vraiment dans les chevaux, travailler dans les chevaux. Mon parcours il est plutôt atypique dans le sens où j'ai commencé plus sur la partie administrative, comptabilité, avant même les chevaux. Donc j'ai toujours gardé les chevaux à côté en tant que propriétaire, en compétition, en parallèle de mes études dans le général et après vraiment sur la partie comptabilité. J'ai travaillé un peu dans la société que mes parents avaient en tant que comptable. Donc l'écurie elle est composée de 3 barns de 8 box. Ça permet d'avoir une partie pour mes chevaux, que ce soit les chevaux de commerce, les chevaux d'élevage ou les chevaux de concours, une partie pour les chevaux de propriétaires dans la pension propriétaire et une autre partie qui va plus être de la pension mais pour un cavalier pro qui réunit tous ces chevaux. L'écurie est là pour faire du commerce, de l'élevage dans le saut d'obstacle. Pour pouvoir bien travailler les chevaux, il nous fallait absolument un manège, donc la piste couverte, qui aujourd'hui représente des dimensions de 25 par 60, qui nous permet de travailler tout au long de l'année sur des obstacles assez importants, de 1m40, 1m45, et donc de préparer tous ces chevaux de concours qui sont plutôt assez haut niveau malgré tout, dans des bonnes conditions. Ensuite de ça, on a une carrière qui fait 40 mètres par 70 qui nous permet de travailler quand il fait beau. On a aussi dans la structure un marcheur qui nous permet quotidiennement de sortir les chevaux, de les préparer physiquement avant de monter ou en récupération ou plus largement pour les sortir quotidiennement sans forcément les monter. Et sur la partie élevage, un rond d'Avrincourt de 18 mètres par 36. Pour des questions esthétiques déjà, parce que c'est très spacieux, très lumineux, extrêmement lumineux, même pour une structure qui est complètement intérieure, qui nous permet aussi d'aller faire des économies au niveau électricité, parce que tant qu'il fait jour, la structure elle est très claire, donc on n'a pas besoin d'allumer. En été, ça fait des larges plages horaires et en hiver, ça optimise le temps avant d'aller allumer, qui est quand même un bon coup dans le fonctionnement de la structure. On a aussi tout un côté thermique qui est important. Quand il fait chaud à l'extérieur, il fait toujours un peu plus frais à l'intérieur. Donc Manon Girard, je suis technico-commerciale à l'entreprise Rouanet Charpente. Mon but à moi au sein de l'entreprise, c'est d'accompagner les porteurs de projets afin de leur apporter des conseils sur la façon de concevoir leur bâtiment. Donc Rouanet conçoit et fabrique des charpentes agricoles, de la charpente traditionnelle, bois massif, système triangulé. Aujourd'hui, ce système permet aux clients de limiter les coûts au niveau des maçonneries. Ici, dans ce manège, on est sur une portée de 27 mètres, extérieur poteau. Et aujourd'hui, notre force chez Rouanet, c'est d'arriver à créer des charpentes jusqu'à 32 mètres de portée, sans poteau central, pour justement répondre aux demandes équestres, surtout en ce qui concerne les manèges de saut d'obstacles, ou éventuellement les manèges qui pourraient accueillir des compétitions. Le manège a été posé sur platine pour limiter l'empiètement des maçonneries, pour avoir un espace de circulation plus large, ainsi que pour limiter le risque d'accident avec les animaux. Et ensuite, on a installé un pare-bottes tout le long de la piste. Pour les écuries, donc pour le confort des cavaliers et des chevaux, on est parti sur une couverture isolée. Et on est venu ajouter à ça, sur les écuries, également sur le manège, des dômes ventilés pour apporter de la lumière et une meilleure ventilation au sein des bâtiments. Pour les écuries, on est parti sur des travées de dimensions différentes pour adapter, on va dire, la structure aux parois de box, donc pour faciliter l'installation à l'équipementier de tout ce qui est parois de box et zones de pansage. La charpente du clubhouse, elle, a été posée sur murs coupe-feu qui ont été faits par le maçon.
Suite au fait qu'on ait choisi cette charpente et donc la société Rouennais, on a été mis en contact avec l'architecte Achera, avec lequel a été développé le projet, donc tous les plans de la structure, directement en lien avec Rouennais et en lien avec la société Bessonnard qui s'est occupée de tout ce qui est maçonnerie, dalles pour coïncider avec la pose de la charpente Rouennais. Confortable, au quotidien c'est pratique, très fonctionnel et ça met un bon cadre de travail et de vie pour les chevaux compte tenu de l'espace et de la lumière qui est toujours présente dans le bâtiment. Après 2 ans d'exploitation dans la structure, les objectifs sont largement atteints, légèrement modifiés sur la partie qui était plus liée au stage où finalement c'est un cavalier qui est rentré dans la structure mais qui a permis de développer toute la partie commerce. De bien réfléchir et de prendre le temps de réfléchir au projet, le poser, le faire mûrir, bien regarder tous les composants pour la construction, à quels intervenants on va avoir affaire, quel coût ça peut opérer évidemment, et la bonne entente aussi des équipes, être sûr que toutes les équipes pourront bien travailler ensemble pour avoir le projet qui puisse se construire de façon optimum.